Chacun de nous a quelque chose de spécifique que Dieu veut faire avec lui. Dieu va faire la chose à la mesure de la communion que tu as avec lui, à la mesure de la relation que vous avez. Or, la relation que tu as avec Dieu n'est rien d'autre que la relation avec sa parole. Alléluia. La relation que tu as avec Dieu n'est rien d'autre que la relation avec sa parole. Pas la parole que tu connais, la parole que tu récites, pas la parole que tu prêches, mais celle que tu pratiques. Pas la parole que tu prêches, ni que tu exhortes, que tu utilises pour exhorter les autres. Non, pas la parole que tu dis aux gens, celle que tu pratiques. Alors vous serez choqués que le jour de l'enlèvement, ceux qu'on n'entendait pas soient enlevés, ceux qui avaient l'apparence des chrétiens ne soient pas enlevés. Parce que Jésus-Christ n'est pas étonné par les choses que tu dis aux gens, combien tu prêches, ni quoi que ce soit qui se passe. Il est plutôt observateur, regardant sur la parole qu'il te voit pratiquer. Son esprit connaît chacun de nous, voit ce que chacun de nous fait en public comme en privé. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et toi, l'esprit de l'Éternel parcourt la terre et ses yeux sont sur ceux qui le craignent. Ses yeux sont sur ceux qui observent ses commandements. Pas seulement pour ceux qui vont à l'église, ou ceux qui sont en activité à l'église, ou ceux qui prêchent. Praise the Lord. Maintenant, c'est pourquoi, avant que tu ne sois enlevé, ta vie va refléter sur terre la méditation que tu as. Ça ne trompe pas. Tu es né de nouveau, ça ne trompe pas. Ne pense pas, non, si je ne réussis pas ici, si je ne... Lying to yourself. C'est comme un élève qui dit, non, si je ne parviens pas à avoir les bonnes notes à l'école, ce n'est pas grave, je retiens quand même les cours. You are joking. Tu joues avec toi-même, hein? Tu te trompes toi-même. Si tu maîtrises les cours, monsieur, madame, tu vas écrire ça à l'épreuve, hein? Tes notes vont témoigner que tu maîtrises ou que tu ne maîtrises pas. C'est vrai ou c'est faux? Tu ne peux pas nous dire que tu maîtrises et tu as 3, tu ne maîtrises pas. Tu as déjà vu les élèves qui disent, en tout cas ce n'est pas grave, si je n'ai pas de bonnes notes, le tout n'est pas d'avoir la note, c'est de réussir dans la vie. L'école t'a dépassé. Ce que la méditation de la parole fera dans ta vie, première partie, c'est que la méditation de la parole, c'est que la méditation de la parole fera dans ta vie. La Bible dit que celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Le feuillage ne se flétrit point. Ça veut dire que les feuilles ne meurent pas. C'est ce que ça veut dire. Flétrir ou se flétrir. Alléluia. Praise God. Le feuillage ou les feuilles ne meurent pas. Qu'est-ce que ça signifie? Praise the Lord. Les feuilles sont toujours vertes. Thank you Lord Jesus. Praise the Lord. C'est que la méditation. Et les gens qui ne méditent pas. Non, je ne médite pas. Praise the Lord. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. En l'une des choses que la méditation, la parole fera, c'est de te faire réussir dans tout ce que tu veux. Tous les domaines où tu sens qu'il y a des manquements, tous les domaines où tu sens qu'il y a des frustrations dans ta vie, tous les domaines où tu n'es pas satisfait, résulte du manque de méditation de la parole dans ce domaine. La religion t'a fait croire que non, on médite la parole pour être prédicateur, on médite la parole pour être pasteur. Mais je te pose une question. Donne-moi un domaine où tu penses que si Jésus était sur terre, il allait échouer. Mets-toi debout, you are sleeping, stand up, stand. Praise the Lord. Si je t'attrape en train de dormir, seulement tu te lèves. Tu vas faire tout le culte debout. Reste là à ta place, pas ailleurs, là, sur place. Amen. Tu veux dormir, tu dors chez toi. Tu t'attrapes. Dès que je t'attrape, hein maman, hein? Même si c'est à toi que j'attrape en train de dormir, tu vas te lever, hein? Celui qui médite, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait comment? Lui réussit. Donc, s'il y a un domaine de ta vie qui ne réussit pas, brother, ce n'est pas parce que tu n'es pas là à l'école ou pas. Non, c'est pas parce que tu es orphelin ou pas. C'est pas parce que tu n'as pas eu quelqu'un pour t'aider. C'est parce que tu n'as pas suffisamment médité. Je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider. Ok, good. Depuis que tu as découvert la parole, qu'as-tu fait de ça? Puis quand tu as prêché Jésus, qu'as-tu fait de Jésus? Alors, quand on va comparaître devant le tribunal de Christ, si seulement si tu es enlevé, ceux qui vont comparaître devant le tribunal de Christ, c'est ceux qui seront enlevés. Les païens ne vont pas comparaître là-bas du tout. Puisqu'ils ne seront pas enlevés, ils vont faire comment pour arriver là-bas? Ils ne seront pas enlevés. Ils vont attendre le jugement dernier. Ceux qui vont comparaître devant le tribunal du Christ, ils seront enlevés. C'est pour rendre compte de comment... Mais il faut déjà que tu sois enlevé. Parce que si tu es enlevé, c'est que tu es sauvé. Come on, say amen to that. Si tu es enlevé, tu es sauvé. La couronne ou pas couronne, I'm there. Mais il faut déjà beaucoup. Fais tout pour ne pas rester ici. Do your best. Il y a des chrétiens qui ne seront pas enlevés parce qu'ils ne vivaient pas pour le Seigneur. Dans la Bible. Alléluia. Donc quand quelqu'un est déjà resté, mais parmi les
les gens qui vont rester, certains peuvent décider de, de recevoir Jésus. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le Saint-Esprit sera parti. Ils vont confesser Jésus, ils seront sauvés au prix de l'extrême douleur. Ça va être compliqué. La Bible dit que si les jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Et ceux qui vont rester, ça va être compliqué. Le pourcentage de taux de salut, le taux des sauvés plutôt, sera très très faible. Très faible. La grande tribulation sera de telle enseigne que plusieurs vont régner, plusieurs vont dire non, non, quoi. La douleur sera intense. Ça va être la jungle. L'Esprit de Dieu sera parti, ça va être la jungle. C'est Dieu qui te dit que ça va être la jungle. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura plus de loi, ça va être la jungle. C'est Dieu qui a créé les hommes. Ce n'est pas les hommes qui se sont créés eux-mêmes. Dieu te dit que ça va être la jungle. Jésus-Christ te dit que ça va être la jungle. Ce sera ça. Glisse et enlevé, ça va être à l'instant d'après, ça va être compliqué. Il n'y aura pas de respect de quoi que ce soit. Ok. Donc ceux qui vont comparer devant le tribunal de Christ, c'est pour rendre compte de la vie, de comment ils ont géré le don du salut qu'ils ont reçu. Alléluia. Certains recevront les couronnes, d'autres pas. Certains, on va leur montrer les couronnes. Voilà ce que tu devrais recevoir si tu avais accompli telle et telle chose. Voilà la ligne d'arrivée. Tu n'es jamais arrivé là parce que tu passais le temps à faire ci, ça. Praise God. Mais certains vont se réjouir au moins du fait qu'ils soient là-bas. Praise the Lord. Attends, je te donne un peu l'image de comment ça peut être. Tu as déjà assisté à la remise des trophées, des bulletins à l'école? Good. Il y a un gars qui se réjouit parce qu'il a eu 10-0-0, 1000 colos. Il y a un autre qui a un tableau d'honneur. Il y a un autre qui a la bourse. Il va voyager. Tous se réjouissent, mais ce n'est pas du tout la même chose. Hein? Est-ce qu'on est ensemble ici? Il dit tous se réjouissent, c'est pas du tout la même chose. Celui qui a 12 avec une prime, on l'appelle là et devant tout le monde. Tribune, on l'appelle là devant tout le monde. Ceux qui ont 10, on remet ça en classe, on les connaît, on décide, viens prendre comme le temps. Il part en classe supérieure. Et il se réjouit. Les tableaux de nom, on les acclame en public. Celui qui a la bourse, son nom est affiché quelque part. Alléluia. On dit qu'il va voyager. Est-ce qu'on est ensemble ici? Praise the Lord. C'est la même chose devant le tribunal de Christ. Mais tout commence par l'enlèvement. Il faut que tu sois d'abord enlevé. Certains ne seront pas enlevés. Et je vais te montrer comment les gens qui ne sont pas enlevés, bien qu'ils soient chrétiens, se comportent. Je vais te montrer ça dans la Bible. Le but, c'est que tu t'alignes de l'autre côté, que tu sois de l'autre côté. Dis Amen. Alléluia. Praise the Lord. Même à l'école, on te dit que celui qui a 12 a le tableau d'honneur. Mais tout n'est pas encore fini, tu es encore sur la terre. Amen. Donc, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Praise the Lord. Si quelqu'un te dit que ça y est, le dit, tu mens. You are lying. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lève tes deux mains, dis thank you, Lord Jesus. Dis thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Praise the Lord. C'est que la méditation de la parole de Dieu fera dans ta vie. La première chose, la méditation te fera réussir. Parce que Dieu a traité de tous les domaines. Tous les domaines sont traités dans la Bible. Tous les domaines, à l'exception d'aucun. Tous les domaines, oui. Celui qui médite, il réussit dans tout ce qu'il fait. Ou alors tout ce qu'il fait lui réussit. Cela veut dire que lorsque les choses ne marchent pas, Dieu ne demande pas que tu agresses les autres. Et renouvelez votre intelligence en acceptant cette nouvelle vérité. Par exemple, tu fais les affaires, tu as confié tes choses à quelqu'un et il les a détruites. C'est ton problème. C'est toi qui as manqué de discernement et d'intelligence. Je t'ai dit l'autre jour que si vous êtes une bande de 6 et tu dis que 5 fous sont à côté de toi, c'est que tu as mal compté. Vous êtes 6 fous, tu es le 6e. Parce que celui qui marche avec les sages devient sage et celui qui marche avec les stupides se sent mal. Est-ce que la Bible dit? God. Celui qui marche avec les insensés se sent mal. Comment les gars qui marchent nus, mangeant, se ravitaillant dans la poubelle sont devenus tes meilleurs compagnons? Vous vous sentez à l'aise comment? Parce qu'ils ne sentent pas bon, ils mangent dans la poubelle, ils mangent des déchets. Comment ils sont devenus tes amis? Vous êtes une bande de fous. Non, même si tu ne valides pas, moi je valide à ta place, c'est vrai. Praise the Lord. Donc si vous êtes 6, une bande de 6, et tu dis que je marche avec 5 dieux et 5 fous, en réalité vous êtes 6. Vous êtes 6 fous. Alléluia. Donc même quand tu as confié quoi que ce soit à quelqu'un, il a détruit ça, tu as manqué de sagesse. Parce que Dieu confie les choses après avoir éprouvé les gens. Il n'y a que toi qui es fou, qui confie sans avoir éprouvé. Je peux te confesser quelque chose. J'ai été fou comme ça. Et alors, praise the Lord. Il y a les gens ici qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Les choses de Dieu qui m'ont demandé le renouvellement de mon intelligence, je ne peux pas leur confier ça. Je ne peux pas. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Voici comment les humains, les êtres humains fonctionnent. Ils ne savent jamais ni respecter ni honorer ce que quelqu'un porte. Il se compare ta personne physique à ton corps. Par exemple, si c'était possible, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas souvent possible. Si c'était possible, les gens le feraient en entreprise. Les gens entreraient en entreprise et diraient que pourquoi c'est la petite fille ici qui a le bureau là. Pourquoi moi mon bureau est dehors. Et quand on va mettre sur la table ses diplômes, tu vas constater que tu vas comprendre pourquoi elle est là-bas et tu es dehors. Quand les gens entrent à l'église, ils ne regardent pas le dépôt et le renouvellement que les uns et les autres ont. Tout est banalisé. Ça te montre que la parole de Dieu est vraie. Jésus a dit l'autre jour, donnez pas des choses saintes aux chiens.
chiens et des pères au port, poussent au port. Le père qui les piétine, qui les foule des pieds. Ils ne comprennent rien. À l'église, quand tu vois quelqu'un qui est humble et obéissant et soumis, c'est que son intelligence est renouvelée. La plupart des gens ne comprennent rien, interprètent les choses à leur manière, ne comprennent rien, ne sont pas soumis, jugent, condamnent, me font tout. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Par exemple, il est possible que quelqu'un entre à l'église et qu'il fasse 2, 3, 4 ans, qu'il suive le pasteur pendant 2, 3, 4 ans, et il pense que si le pasteur, par exemple, a l'argent, il doit avoir l'argent. Est-ce qu'on a la même sagesse? Tu entends que non? Et depuis que tu parles d'église, est-ce que tu réussis? Je viens de te dire quelque chose au début. Je te dis que chacun de nous, Dieu veut faire quelque chose avec chacun de quelque chose de spécifique. Et il va faire ça à la mesure ou à la dimension de la communion, de la relation que vous avez. Et cette relation n'est rien d'autre que la relation avec sa parole et son esprit. Ce n'est pas à cause de ta longévité. Ce n'est pas parce que tu connais le pasteur depuis 2 ans ou 3 ans. À l'école, on ne te donne pas le diplôme parce que tu as duré à l'école. C'est parce que tu connais, tu as répondu comme on t'a enseigné. Praise the Lord. C'est pourquoi, par exemple, lorsque tu es pasteur et tu sais que la parole de Dieu réprimande ceci, la parole de Dieu défend ça et tu dis ça à quelqu'un, comme il n'est pas venu pour le renouvellement, pour savoir, la parole de Dieu est en train de me réprimander sur X choses, il faut que je change ça. Il s'attriste, il est frustré. Parce qu'il n'est pas venu se renouveler. Il est venu dans le mouvement, l'ambiance. Il dit, moi, si je connais la parole de Dieu, Dieu me parle. Peut-être que 8 personnes se disent qui disent que Dieu me parle. Dieu ne leur a jamais rien dit. Jamais. Même des gens qui se font appeler pasteurs. Je dis jamais rien dit. Dieu te parle et tu es bête. Tu parles avec Dieu sage et tu es bête comme tu es bête. Ça a quel sens? C'est que mes sens m'ont parlé. J'ai suspecté telle chose. J'ai pensé à faire telle chose. J'ai fait ça, donné. Mais pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu dis que non. Dieu m'a dit de sortir. Quand je suis sorti, j'ai vu vraiment qu'il y avait telle chose dehors. Ce n'est pas, it's not God. Oh. Dieu ne peut pas te parler, tu restes malade, pauvre, bête, confus. Aïe, attends, vous vous rencontrez où? Where do you meet him? Dieu est un Dieu sage. Comment tu rencontres le Dieu sage? Tu restes, il est tout puissant. Oh, tu as dans ta vie des choses que tu veux voir changer qui ne changent pas. Tu dis que Dieu m'a parlé. Donc Dieu, regarde que je te dise quelque chose. Plusieurs fois, j'ai écouté des choses telles que Dieu m'a transporté en réunion dans une vision. J'ai vu les sorciers du quartier. J'ai vu X et Y. Dieu m'a montré les sorciers de la famille. Dieu m'a montré tel. J'ai cru à ces choses jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a demandé qu'est-ce qui est plus facile? T'amener dans une réunion avec ma puissance, te montrer les sorciers et après te faire sortir de la réunion et c'est que les sorciers là continuent à gérer et à déranger les gens ou t'amener là et les tuer. Mon intelligence est ouverte. Il me dit que la plupart des pasteurs, prophètes et autres qui disent ça sur les réseaux, à la télé et ceux qui parlent à l'église, j'ai vu ma famille. Il dit que rien. Il dit que c'est plus facile de montrer quelque chose ou tuer. Si je te montrais les sorciers, qu'est-ce qui est plus facile? De les montrer ou les stopper? Il dit les visions là. Il dit va lire la Bible, Jérémie, va lire Ézéchiel. Ce sont les visions de mensonges. C'est des choses que la plupart parmi eux inventent. Qu'est-ce qui est plus facile? Tu as été transporté en esprit, tu as vu toutes les preuves et toute la correction. Qu'est-ce qui est facile? Faire le plagiat de la correction ou alors garder tout ça, mémoriser tout ça. Ou alors commencer encore à aller lire tes 16 chapitres x 5 parce que chaque matière a 16 chapitres. Qu'est-ce qui est plus facile? Et tu dis qu'on t'a montré les preuves, on t'a montré la correction, mais tu as 3, on t'a rien montré. Zéro, rien, tu n'as rien vu. C'est que tu dis là, ce sont les bêtises, tu as inventé ça. Hein? Est-ce qu'on est ensemble ici? Plusieurs personnes qui disent que Dieu me parle, Dieu ne leur a jamais parlé. Jamais. Jamais. Dieu te parle, mais tu veux l'argent. Mais quand Dieu te parle, il ne te montre pas quoi faire pour avoir l'argent. Il te montre pas où l'argent se cache. Tu n'es pas fou. Le Dieu qui était sur terre, qui a montré à Pierre, va pêcher le poisson. Là-bas, il y a l'argent dans la bouche. C'est le même Dieu qui te parle. Mais ton activité ne marche. Il ne te montre pas le genre de client qui doit venir. Il ne te montre pas là où faire l'activité. You are joking. Beaucoup ont tellement dit Dieu me parle que Dieu a dit le jour que je veux vraiment te parler, ça va dire que non, comme tu t'es inventé un Dieu qui te parle, laisse qu'il continue à te parler. Praise the Lord. Va lire la parole, tu vois comment Dieu parle. Tu comprends? Le fait que ton esprit humain te demande de faire quelque chose et tu as fait et tu as marché, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que crois-moi, beaucoup de païens suivent leur sens et les choses, certaines choses marchent. À quel moment Dieu leur parle? Parce que Dieu ne parle pas à un esprit qui n'est pas né de nouveau. Si Dieu doit parler à un païen, la seule chose qu'il va lui dire c'est de reçois-moi dans ton cœur. Mais crois-moi, un païen qui peut te dire mon 6e sens, ou c'est quel sens je ne sais pas. Quelque chose m'a dit, sors, regarde un peu à la fenêtre. Je suis sorti, j'ai vu quelque chose, il était là-bas. Ce n'est pas Dieu. Mais lui-même il va dire que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que là où Dieu là, tu peux parler à un chinois et initier à sa langue? Alors, praise the Lord. Alléluia. Ton esprit est fermé quand tu n'es pas né de nouveau. Dieu ne peut pas parler à cet esprit, ça ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Tu comprends? C'est pour la Bible que tu fais confiance à la Bible, tu fais confiance à la parole. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume. À moins qu'il ne naisse d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Praise the Lord. Alléluia. Alors, et j'entends ma cousine a les visions. Et ces visions ne rendent. Écoute, c'est ta cousine, c'est une sangoma. Bring her, she needs deliverance. C'est une quoi? Sangoma. Me demande pas ce que ça veut dire, ça te concerne pas. Amen. Quand tu vas l'amener ici, que tu vas savoir ce que ça veut dire sangoma. Ta cousine là, c'est une quoi? Hello, she needs deliverance. J'ai les visions sous. Parfois, oui, j'ai les visions. J'ai regardé comme ça. Il est pauvre, il est misérable, il est bizarre, il est. Tu dis que Dieu ne te parle pas.
God can speak to you. Non, et tu attends, non, je suis de la génération de Jean-Baptiste. Hey, laisse-moi monter à l'hôtel. Pourquoi? De la génération de qui? Jean-Baptiste avait des milliers de personnes qui s'alignaient. Combien de personnes s'alignent devant tes choses? 0 personne. Ce n'est pas Dieu. Praise the Lord. Ce que la parole de Dieu fera dans ma vie. C'est le thème. La première partie, c'est que la parole de Dieu fera dans ma vie. Tu comprends ça? C'est que la parole de Dieu fera dans ma vie. On a dit dans le psaume 1, le verset 1, la Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des pécheurs. Non, le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui porte son fruit en sa saison. Dont le feuillage se flétrit. Point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais cet homme-là, c'est l'homme qui fuit les pécheurs, les méchants, les moqueurs. Mais qui trouve seulement son plaisir. J'entends les gens dire non, parfois tu médites, après tu t'ennuies, tu as aussi besoin de sortir, d'aller parler avec les gens. Aïe, parce que tu ne peux pas parler avec les gens de la Bible. Parle avec Jérémie, monsieur, parle avec Ézéchiel, parle avec Esaïe, parle avec Esther, parle avec Ruth. Ces gens sont là, parle avec eux. Demande à Esther quel était le secret de ta consécration. Elle va te dire ouvre mon livre. C'est parce que regarde, tu aimes marcher par les sens, tu aimes voir les gens physiquement. Tu aimes ce qui est cher, physique. Que si tu te trouves seul, sans voir les personnes physiques, tu vas te sentir seul. Normalement, nous ne sommes pas seuls. C'est toi qui dis que nous marchons entourés des anges, non? Pourquoi tu es seul? Pourquoi tu te sens seul là-bas? Non, je veux que tu m'expliques. Pourquoi tu te sens seul? Tu vas aller parler, hein? Tu vas aller manger au restaurant, causer un peu, te détendre. Alors, donne-toi ton vrai nom, le mondain que tu es, et tu trouves ton temps constamment d'aller te mettre à l'aise. Tu comprends? Appelle-toi pas ton vrai nom, et puis on passe dessus. Chrétien ne peut pas se sentir seul du tout. Dis-moi avec qui Jésus était au désert, si ce ne sont les anges. Si pas les anges étaient là-bas pour lui donner à manger. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans l'ordre éternel, qu'il la médite jour et nuit. Regardez, hein, j'ai constaté avec le temps que quand les choses commencent à se passer quelque part avec les choses du Seigneur, quand les choses de Dieu commencent à se passer avec quelqu'un, la personne là attire d'autres personnes. Pas forcément que les gens viennent pour chercher Dieu. Chacun vient avec un motif dans son cœur. Jean-Baptiste leur a demandé de toujours race de vipère qui vous a appris à fuir la colère, à venir. Praise the Lord. Alléluia. Il dit que la hache est placée à la racine de l'arbre. Est-ce qu'on est ensemble ici? Il produisait dans les œuvres dignes de repentance. Tu es toujours dans ça. Alors, thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Il dit celui-là, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait. Mais tout ce qu'il fait, tout sauf rien. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un commence à lire sa Bible, il doit s'asseoir et commencer à regarder. Tel domaine ne marche pas. Qu'est-ce que j'ignore dans le domaine? Ou qu'est-ce que j'ai appris que je ne pratique pas dans le domaine? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne marche pas? Crois-moi, tous les domaines. Mais si tu es élève et tu vas à l'école et tu ne comprends pas les cours à l'école là-bas, tu peux faire confiance à la parole. Daniel a dit toujours, c'est Dieu qui donne la science et l'intelligence. Tu peux prier et tu dis, Seigneur, toi qui donnes la science et l'intelligence, ouvre mon intelligence afin qu'à l'école que je comprenne les cours. Et Dieu le fera. Si un mauvais esprit qui te perturbe, qui te dérange, la Bible dit que au nom de Jésus, tout genou fléchira. Dans le ciel, sur la terre et très bas dans la terre. Sous la terre si tu veux. Il dit que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Jésus est puissant pour chasser le mauvais esprit qui te perturbe. Et Dieu est tout puissant pour te donner la sagesse et l'intelligence pour comprendre les cours à l'école. De la même manière, il dit bien aimé, mon souhait c'est que tu prospères. Il dit je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne. Oh my goodness. Il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards. Oh my goodness, c'est que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que ton âme doit d'abord prospérer. La prospérité doit se faire d'abord dans ton âme. Dans ton âme. Dans ton âme. Dans ton âme. Ça commence dans ton âme. Si ton âme ne prospère pas, ton corps ne va pas prospérer. Si ton âme ne grandit pas, ton corps ne va pas prospérer. Tout ce que tu vois, tu fais, ça vient de ton âme. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit avec l'âme. L'intelligence est dans l'âme. Est-ce que tu comprends même quelque chose? Tout ce que tu conçois, c'est dans l'âme. C'est que ton corps porte. Tu as d'abord pensé. Ton intelligence a dit, si j'enjance le bleu, je mets le bleu et le blanc, ça peut donner telle chose. Tu as mis, après tu as dit non, je ne vois pas que ce n'est pas bien, ce n'est pas comme je veux. Tu as dit si je mets le blanc et le noir, peut-être que ça pourra donner. Tu as vu? Et c'est quand tu as fini de penser avec ton âme que ton corps obéit, ton corps exécute. Ton corps, l'écho sauvé, ton corps obéit et fait uniquement ce que ton âme a conçu, ce que ton âme a pensé. C'est pourquoi Dieu dit, tu prospères selon l'état de ton âme. Si ton âme dit, il faut que tu te prostitues, ton corps va obéir. Si ton âme dit, il faut que tu mendies, ton corps va obéir. C'est pourquoi la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Cela signifie tout simplement que dès que ton âme pense, conçoit quelque chose, ton corps va faire ça. La manière que tu réfléchis, il m'a blessé, elle m'a blessé, je ne laisse pas, je n'abandonne pas. Alors ton corps maintenant c'est l'air. Tu m'as fait telle chose, je suis venu me venger. C'est ton âme qui conçoit ça.
Donc il y a les gens qui ont une mauvaise âme. Et Dieu dit maintenant, regardez, cette âme-là qui doit être sauvée, elle ne peut pas être sauvée. L'esprit est sauvé, mais l'âme ne peut pas être sauvée à moins que cette âme ne soit régénérée. C'est ça que la Bible appelle la métamorphose, la transformation. Elle dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence se trouve où? Dans l'âme. Il dit, renouvelez votre connaissance. Comment? Laissez que la parole abonde. Il dit, lisez en abondance. Que la lecture inonde. Que la lecture abonde en vous. Que la lecture inonde de votre être. Il lisez pleinement. Beaucoup. Passe de temps à lire. Ne cherche pas à comprendre au début. Lis d'abord que tu comprends quelque chose. Attends que je te dise quelque chose que la lecture fait. Lorsque tu as tellement lu, et tu as tellement lu, regarde, c'est un peu comme tu as regardé un film ou une série. 10 ans plus tard, si tu as regardé le film une seule fois, il est possible que tu oublies. Mais si tu as regardé la série la plusieurs fois, le film la plusieurs fois, 10 ans plus tard, tu seras capable de donner avec fidélité les noms des acteurs, du chef bandit, de dire exactement ce qui s'est passé dans la série. Pourquoi? Ton âme a gardé ça en elle. Et 10 ans se sont écoulés. Tu ne regardes plus la série, mais ton âme a tellement regardé, écouté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ton âme a tellement regardé ça. C'est quoi la Bible dit? Contempler, contemple. Quand tu as tellement lu, tu as contemplé ça, c'est grave. Et quand c'est gravé dans ton âme, l'âme c'est la partie, je veux dire, pas la plus bête. Mais tu vois, parce que le corps obéit bêtement à l'âme. C'est pourquoi je dis, je veux pas dire que c'est la partie la plus bête. Mais l'âme est la partie qui reçoit tout. Le corps, lui, il est seulement sujet à l'âme ou sujet de l'âme. Donc il fait seulement ce que l'âme demande de faire. C'est pourquoi la Bible dit médite, 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 médite. Méditer veut dire lire, penser à la chose qu'on a lue. Ne dis pas quand je médite, qu'est-ce qui se passe? Don't ask two questions. Va méditer, médite, médite, jusqu'à ce que la parole de Dieu abonde, inonde ton être, jusqu'à ce que la parole de Dieu déborde. Pendant que les gens regardent les circonstances et voient les circonstances contraires, voient les choses contraires à ce que tu dis, c'est que tu as médité, ce sur quoi tu as contemplé et qui est gravé dans ton esprit, ça devient tellement vrai, tu leur dis c'est une question de temps. Ce que Dieu m'a dit, boy, il m'a dit je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi si ton âme n'a pas encore vu la prospérité physiquement, ça ne va pas arriver. Même si on te donne 100 000, 500 000, 1 million, 10 millions, c'est avec le temps que ça va disparaître. Sinon, dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui ont déjà touché 500 000. Il y a des gens qui ont déjà touché 2 millions, 3 millions, 5 millions. Pourquoi c'est fini? Parce que ton âme n'a pas prospéré. Tu as touché, tu as pensé que c'était le fonds de commerce. Maman, papa, ce n'est pas le fonds de commerce. Ton âme n'a pas suffisamment de connaissances. Ton âme n'est pas régénérée. Ton âme ne voit pas l'abondance. Ton âme ne voit pas la richesse. Ton âme ne voit pas la prospérité. Ton âme n'est pas métamorphosée. Ça ne sert à rien qu'on te donne ça. C'est pourquoi Dieu dit, livre de Proverbes chapitre 16, il dit à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Il dit à acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Ça veut dire que donne n'importe quoi à un insensé, à un fou. C'est qui le fou? C'est celui qui n'est pas métamorphosé. C'est celui qui n'est pas transformé. Donne-lui n'importe quoi. Il va donner, oh boy, thank you Holy Ghost. Il va donner à la chose que tu as mise dans ses mains. Il va donner la forme à cette chose. C'est pourquoi tu prends la nourriture, tu mets dans une assiette, tu mets ici devant le museau, devant la bouche du porc ou à la porcherie. Le porc va transformer ça. Comprends ça? Si tu prends n'importe quoi, tu donnes à n'importe qui, la chose va prendre la couleur et la forme de ce qui est à l'intérieur de la personne. C'est pourquoi prier que quelqu'un prospère n'est pas un bon sujet de prière. Tu as déjà fait cette prière dans la Bible. Je souhaite que tu prospères. C'est prier que l'intelligence de la personne s'ouvre aux Écritures. 3 personnes ont dit Amen. Tu sais pourquoi tu viens en retard à l'église? Tu n'as jamais médité sur les 5 sages et les 5 folles. Les 5 folles sont venus avec la lampe et avec le pétrole comme les autres, mais en retard. Elles n'ont pas été enlevées parce que Jésus ne voulait pas les enlever, ou bien Jésus ne voulait pas qu'elles entrent dans la salle de noces. Non, en retard. Si Jésus te demande, nettoie le pupitre ici. Maintenant, si tu fais ça 5 minutes après, c'est égal à celui qui n'a pas fait. Ça ne sert à rien de faire. Je dis à beaucoup de personnes ici, les choses qu'on te demande de faire, tu ne fais pas. Après l'heure, ça ne sert à rien. Si tu veux, mais j'ai fait. À quelle heure? Celui qui a faim à midi, tu lui apportes à manger à 20h. C'est toujours la même famille, c'est toujours la même faim, c'est toujours le même repas. Praise the Lord. Alléluia. Si le Seigneur te demande, apporte-moi à manger maintenant, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes plus tard, ça ne sert plus à rien d'apporter ça. Le jour où tu vas méditer sur les 5 sages et les 5 folles, tu vas faire tout ce que Dieu te demande de faire à l'heure. Venir à l'église à l'heure, méditer à l'heure, obéir à la lettre, faire tout ce qu'il te demande de faire. Tu n'as pas encore. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi je te dis, la méditation, c'est que ça va faire. Numéro 1, ça te fera réussir dans tout ce que tu entreprendras. Numéro 2, ça va te donner la conscience de l'heure. Trouve-moi la parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Praise the Lord. Alléluia. Thank you Lord Jesus. C'est dans Matthieu 25, n'est-ce pas? Thank you Lord Jesus. Alors le royaume des cieux ressemble à 10 vierges. Tu as vu? On n'a pas dit qu'elle n'était pas vierge. Ce n'est pas selon la virginité qui compte. Elles étaient toutes vierges. Praise the Lord. Alors le royaume des cieux ressemble à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allaient à la rencontre de qui? De l'époux. Elles ont
pris les lampes. La parole de Dieu est une lampe. Chacune d'elles avait la parole. La parole de Dieu est une lampe. Chacune d'elles avait la parole. La parole de Dieu est une lampe. C'est ce que le psaume 119 verset 105 dit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Maintenant la Bible dit que toutes les 10 vierges ont pris chacune d'elles leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Oh, quel époux? Next verse. Regarde. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Parmi les enfants de Dieu, il y a toujours le fou. Toujours. Je vous dis quelque chose. La Bible ne s'adresse pas aux païens. Les païens, pour que la Bible s'adresse à eux, il faut qu'ils naissent, ils entrent dans le royaume. Il faut qu'ils naissent de nouveau. La parole de Dieu, c'est pour nous les enfants de Dieu. Comment tu dis à un fou qu'il est fou? Ça n'a pas de sens. Comment tu peux dire à un païen que tu es païen? Ça n'a pas de sens. Le seul message pour le païen, c'est que reçois Jésus, né de nouveau. Point. Praise the Lord. Reçois Jésus, né de nouveau. C'est tout. Donc maintenant, regarde. La Bible dit que, oh my God, 5 d'entre elles, malgré le fait qu'elles avaient leur lampe, elles étaient comment? Folles. They were stupid. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Next verse. Next. Regarde. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. L'huile alimente la lampe. L'huile, c'est le symbole de l'esprit. Quand on versait l'huile sur quelqu'un, c'était pour que le Saint-Esprit vienne sur lui. Il était consacré par l'huile. La parole sans le Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Et lorsque tu as la parole de Dieu et que tu n'obéis pas, ça veut dire que l'esprit n'est pas actif dans la parole. Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc en fait, la parole, Papa Tala, tu dors debout. Il s'est effrayé même. Stand up, you are sleeping. Debout, regarde. Suis-moi, hear me, suis-moi. Mais les sages prient avec leur lampe. Regarde, et prient avec, oh my God. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans les vases. Prient constamment là. Laisse que l'esprit soit actif. Alors, est-ce que l'esprit soit comment? Actif. Que la présence soit active. Regarde, comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormit. Tu vois les gens qui aiment dormir. I catch you sleeping, you will stand here. Ici, dormir a 2 connotations. La connotation, le sens propre, le sens figuré. Le sens figuré d'abord, c'est les gens qui dorment spirituellement. Ne lisent pas, ne prient pas, ne sont pas actifs, ne se sanctifient pas, ne prient pas, ne sont pas actifs dans les choses du Seigneur, ne évangélisent pas, ne sont pas à l'église, ils sont rien, ils dorment, spirituellement ils dorment. Et puis quand la Bible dit dans Ephésiens, toi qui dors, toi qui es entre les morts, réveille-toi, dorme spirituellement. Maintenant regarde, il y a des gens qui dorment spirituellement. Mais elle ici, regarde, comme l'époux tendait, toute sa soupir et s'endormit, toutes. Combien? Toutes. Mais il y a des gens qui vont se réveiller. Ah Dieu, se réveiller aussi. Le tout n'est pas que nous avons tous dormi, il y a des gens qui se réveillent. Et c'est ton cas ce matin. Comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormit. Ok, next verse. Next. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Next. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Oh my God. Il y a les gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Maleko Subrahadi Lahai. Est-ce qu'on est ensemble ici? Hello. Thank you Lord Jesus. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile. Dans nos lampes s'éteignent. C'est ce qui va se passer à l'enlèvement. Les gens vont dire que donne-moi un peu le Saint-Esprit, j'ai qu'une chose à enlever. Bye bye. Forget. On est ensemble? Dis amen fort. Dis amen fort. Tu vois, c'est bien de rester debout, non? C'est très bien. C'est très bien de rester debout comme le pasteur. Alléluia. Ce n'est pas bien. Maman va se dire que ce n'est pas bien. Amen. Praise the Lord. Maman va ne tente pas de dormir. Maman va dire don't try to sleep. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile. Car nos lampes font comment? S'éteignent. Next verse. Next. Malaka Subaha. Les sages répondirent non. Elle répondit comment? On est tous à Holy Ghost. On reçoit tous les mêmes enseignements. Demande à papa Biko qui t'en donne aussi. Alors tu ne comprends pas. Va lire tes cahiers. Ouvre ton cahier de l'école de fondation. Va lire tes cours. Où est ta Bible? Va à la librairie, achète ta Bible. Je prêche bien ici, dis amen. Alors, regarde. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent oh my God, et achetez-en pour vous. Un frère ne vient pas à l'église, une soeur ne vient pas à l'église. C'est toi qui l'appelles. On a dit quoi à l'église? Et tu dis que c'est mon âme qui a gardé. Ma tête n'a pas gardé ce qu'on a dit. Mon âme qui a gardé. Ma tête n'a pas gardé pour te dire. Alléluia. Praise the Lord. C'est mon âme qui a fait comment? Ma tête n'a pas gardé. Alors, regarde. Thank you Lord Jesus. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Makaya talaba sendelebosia. Celle qui était prête entrait. Tu as vu? Celle qui était prête. Des personnes qui ne dorment pas spirituellement. Tu vois ça? Ça se passe dans tous les domaines. Certains que tu vois, on a fini de donner les mêmes enseignements. Et ils sont toujours pauvres. On a les mêmes enseignements. Ils sont toujours malades. Les mêmes enseignements. Les choses ne marchent pas. Ils dorment spirituellement. They sleep. On dit nuit de prière. Combien ont participé? Combien n'ont pas participé? Combien il y a la nuit de prière? Combien on dit combien quand on dit médite? Ils méditent. Combien disent qu'ils n'ont pas le temps de méditer? La parole de Dieu est vraie. Elle est comment? Elle est vraie.
Pendant qu'ils allaient acheter, on achetait les pots arriva. Ceux qui étaient prêts entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Tu as vu maintenant, les autres sont partis acheter. Esprit de retard. Faire les choses à la dernière minute. Faire les choses toujours après. Ça va te coûter ta destinée parce qu'elles vont perdre leur destinée ici. Ça va te coûter beaucoup de choses. Quand tu fais des choses après, quand tu fais des choses en retard, quand tu fais les choses après l'instruction, quand tu fais, ça va te coûter ta vie. Ça va te coûter ta destinée. Alors, moi je dis au leader, au ministre ici, à tous ceux qui travaillent, si on te demande de faire quelque chose, fais ça immédiatement. Après, ça ne compte plus. Parce que Dieu n'est pas notre esclave. C'est nous qui sommes esclaves de Christ. Je dis aux médias, si je te demande par exemple, produis-moi une vidéo, produis-moi telle chose, je te donne un timing. Après le timing, c'est que tu as fait, n'a plus de récompense. Tu dois apprendre à obéir à Dieu comme quelqu'un qui sert son patron. Dès que ton patron t'appelle, tu cours. C'est vrai? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le petit Samuel servait Dieu au pied d'Élie. La nuit, quand il a entendu Samuel, la Bible dit qu'il a couru. C'est vrai ou c'est faux? Il a couru vers son peuple pour demander, est-ce que tu m'as appelé? Ma génération joue beaucoup avec Dieu. Je vous dis quelque chose. Quand j'ai lu la Bible dit que nous sommes de la nouvelle alliance, le meilleur testament et la meilleure alliance. Quand j'ai lu, j'ai relu, j'ai clairement que les gars de la Bible craignaient Dieu plus que nous de loin. Il n'y a aucune comparaison. Le fait qu'on dise qu'on est dans la nouvelle alliance, l'alliance de Christ, ça reste littéraire et ça reste dans la Bible. Tu peux comparer la crainte de Dieu que les Daniel avaient, Shadrach, Meshach et nous sommes des blagueurs. Nous blaguons. Il n'y a aucune comparaison entre Ruth, Esther, toutes ces filles de la Bible et nous. Ce n'est même pas un peu la même chose. Même pas un peu. C'est la blague ce que nous faisons. C'est même pas un peu la même chose. Oh, j'aime Dieu, c'est le mensonge. C'est l'ail. La manière que les gens de la Bible craignaient Dieu et nous, c'est la comédie. À leur temps, on n'expliquait pas les choses, on faisait ce que Dieu a dit. Parce que Dieu ne jouait pas en fait. Alors, et dès que vous commencez à être un peu sérieux, vous allez voir que les gens qui ne sont pas sérieux vont se mettre hors de votre vie. Beaucoup de personnes sont encore autour de vous parce que vous faites les mêmes choses. Vous sentez, ils ou elles se sentent à l'aise avec vous. Ces personnes, elles se sentent à l'aise avec vous. Dès que tu ordonnes un peu seulement ta vie, plusieurs personnes sortent. Imagine, tu habites ta maison et tu dis que après 19h, plus personne n'entre. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les gens qui aiment venir qui aiment rentrer à 20h, à 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, ils ont le choix s'aligner au règlement intérieur qui dit qu'à 19h, on ferme la porte ou alors aller habiter ailleurs. Vrai ou faux? Dès que ta vie est ordonnée, tous les désordonnés vont sortir. Ta vie est comme elle est parce que tu fais ce que tout le monde fait. Dès que tu ordonnes ta vie, tu vas voir que tu es entouré tes meilleurs amis, tes meilleurs frères, soeurs, amis et tout ça. C'est les personnes qui t'aident à échouer, à aller en enfer. Vous allez en enfer. Dès que tu ordonnes un peu seulement ta vie. C'est pourquoi quand j'entends les chrétiens dire ici, mais sans seul, il faut mourir. Dans la tombe, on ne se sent pas seul. Tu te sens seul parce que tu veux être avec les gens de l'échec. Un vrai chrétien constamment est seul. Il est seul. Tu crois que comme on est ici, on est nombreux, les gens ici sont des chrétiens. You are joking. Praise the Lord. Alléluia. Un vrai chrétien constamment est seul. Pour méditer et prier, constamment il est seul. Constamment il est seul. Ton meilleur frère avec qui tu marches, ta meilleure soeur avec qui tu marches, vous vous entendez bien. Le gars là avec qui tu marches, là, tu dis, ah ça c'est mon bestie, c'est mon frère, mon meilleur frère. On a grandi ensemble, c'est ma meilleure copine. C'est parce que vous êtes pareil. Consacre-toi un peu, tu vas voir, il va partir. Qu'il t'appelle un peu 2 fois que parlons des choses et tu dis que j'ai pas le temps. Qu'il t'appelle un peu 2 fois que sortons un peu, tu dis que j'ai pas le temps. C'est fini, t'appelles plus. Qu'est-ce que t'appelles? Allô? Ah, j'ai dormi. Où toi c'est là, tu es toujours dehors. Et tu dis viens. Il y a le mouvement, tu dis vous êtes où? Alors position. Quand j'ai vu quelqu'un dire position, c'était Jack Bauer et il a eu beaucoup de millions. Quand tu dis position, c'est pour faire quoi? Aller te peinter des choses que tu vas aller pisser aux toilettes après. Praise the Lord. Alléluia. Le soya que tu vas chier, la beau fois que tu vas pisser. Est-ce qu'on est ensemble ici? Alors, tu dis prophète Bikoy, c'est exagère. C'est pourquoi ta vie est comme elle est. Alors, pourquoi ta vie est comme elle est? Que je te dise quelque chose. Dès que tu ordonnes un peu ta vie, tu vas voir que, hey, mes meilleurs amis et moi, nous sommes désordonnés depuis. Hein? Dès que ta vie est un peu en ordre, certaines personnes vont sortir. Juste un peu. Alléluia. Praise the Lord. Parce que beaucoup de personnes ne supportent pas l'ordre. L'être humain ne supporte pas beaucoup. On lui dit que viens ici, marche comme ça. Mais l'être humain ne supporte pas ça. L'être humain se sent libre comme le vent, faire comme il veut, manger comme il veut, s'asseoir comme il veut, danser comme il veut, crier, parler comme il aime sans se sent. Il aime faire. Alors, comme si le royaume des cieux était un royaume désordonné. Oh, la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Praise the Lord. Dieu est un Dieu d'ordre. Qui va rejoindre les gens qui sont debout? Je prie que les gens dorment. C'est ma prière ce matin. C'est une demande que je place devant le trône. Praise the Lord. Plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, trop tard. Certains ont une mauvaise image de Jésus. Ils pensent que Jésus, que c'est le Dieu bon qui... Je vous dis quelque chose. Il est plus dur que Lucifer. Regarde, c'est toi qui chantes. Il est si grand qu'on ne peut le surmonter. Il est si peu. Dieu n'est pas un Dieu du milieu. Son amour est grand. Sa colère aussi est grande. Chaque fois que je me mets à genoux pour prier, je me mets à genoux pour prier, pas seulement pour prier, avec crainte. Que Seigneur,
kill me. It's true. Parce que Dieu, et on oublie qu'il t'avait utilisé. On oublie que tu n'as jamais existé. Personne, c'est la personne que personne n'interroge. La Bible dit que Jésus a fait certaines choses et parmi ses disciples, la Bible dit que personne n'osa l'interroger. Personne. Tu ne peux pas l'interroger. Il y a une dimension de lui qui est là, dans sa divinité. You can dare open your mouth. Tu ne peux même pas ouvrir. Tu cales bouche bée. Tu ne peux pas parler. C'est une présence qui apporte la terreur et qui apporte, ça effraie. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Elles étaient vierges. Elles étaient vierges. Oui. Symbole du christianisme. La virginité renvoie à la pureté. Garde l'huile avec toi. Maintenant, ici, il y a un manque de quoi? Prudent. Elles n'étaient pas prudentes. Elles sont sorties sans l'huile. Elles sont allées chercher l'huile. Il y a culte. Tu n'as pas prédit tes choses. Tu viens en retard. Tu dis qu'on a coupé la lumière. J'ai cherché l'endroit où repasser. J'ai cherché ma chaussure. Continue à chercher. Continue. Fais tes choses en retard toujours. La méditation de la parole va te donner la conscience de l'heure. Quand tu vas méditer sur ce texte, ça va te donner la conscience de la prudence et la conscience de l'heure. Je dois faire mes choses à l'heure. Attends. Pourquoi elles sont venues en retard? Pourquoi? Comment? Elles n'étaient pas prêtes à faire quoi? À rencontrer Jésus-Christ. Elles n'avaient pas l'huile. Elles sont allées chercher l'huile. Elles sont venues en retard. N'inventez pas. Regardez ce qui est dans le texte. Vous dites simplement et avec humilité ce que vous avez lu et entendu. Hello? Elles n'avaient pas l'huile. Elles sont parties chercher l'huile après et elles sont venues en retard. Tu comprends? Conscience. Regarde, plusieurs fois le Saint-Esprit m'a enseigné que tout ce que tu as fait après le temps que je t'ai donné, même si tu as eu les résultats, dans l'éternité, ça ne compte pour rien. Ça va passer au feu, ce sera brûlé au feu. La Bible dit que nos œuvres sont éprouvées par le feu. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui fait des choses, Il sème, il fait des choses, Il dit j'ai semé, j'ai fait des choses. Je ne vois pas les résultats. Ça ne produira aucun résultat. Ça ne produit le résultat que dans le timing de Dieu. Ce ne sont pas les bonnes œuvres seulement qui comptent pour le Seigneur. L'intention, le temps, la soumission, l'obéissance, tout ça compte. Les filles là étaient vierges. On ne dit pas qu'elles étaient déviergées. Donc symbole de pureté, elles étaient pures. Elles n'ont pas connu d'homme. Elles avaient la lampe allumée. Elles avaient la parole. Elles sont allées aussi chercher l'huile. Sont venus en retard. Manque de prudence et le retard, ça va te faire. Elles ont perdu leur destinée. Elles ne sont pas entrées. Tu comprends ça? Tu comprends ce qu'il a dit? Elles ont perdu quoi? Leur destinée. Et maintenant tu peux te demander, c'est aussi comme ça que le Seigneur est rude. Tu penses qu'il s'agit de qui les pour là? Il s'agit du Seigneur Jésus lui-même. Et ce n'est pas le genre, il joue à la sourde oreille comme s'il n'entend pas. Il entend, Seigneur. Il dit, je ne vous connais pas. Et dès qu'il t'a dit ça, la prochaine chose c'est que tu vas brûler. Frère, Jésus-Christ est sérieux, extrêmement sérieux. Si bien que quand tu gaffes, demande-lui pardon et reviens au meilleur sentiment et à la meilleure voie vite. Ne t'appuie pas sur sa bonté, ça va te détruire. Ne t'appuie pas sur sa bonté pour croire que sa bonté sera éternelle et ça. Aïe! Ça c'est mal connaître Dieu.